Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. La vidéo d'aujourd'hui concerne la variole du singe. Faut-il en avoir peur? Est-elle réellement dangereuse? Quels en sont les symptômes? Un vaccin existe-t-il? Nous parler de la variole du singe. Alors un premier cas a été découvert en Île-de-France hier. Benjamin, on fait le point avec toi sur ce dossier ce matin qui inquiète les autorités sanitaires ou pas? Ça commence. En tout cas, c'est un virus qui est sorti de son foyer initial, qui est ici, le long du fleuve Congo, notamment en Afrique, République démocratique du Congo, et puis l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Cameroun. Et donc, le virus, donc c'est endémique depuis les années 70 dans cette zone-là. Et donc, voici les pays qui ont trouvé des cas ces derniers jours. Donc, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, puis Europe, beaucoup. Royaume-Uni, Portugal, Espagne, France, Italie et Suède. Des cas comme ça exportés, on a déjà eu. Mais la nouveauté, c'est notamment ce qu'on nous dit aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas que des cas qui ont été exportés. Écoutez. C'est vraiment inhabituel parce que le patient n'avait aucun historique de voyage, d'exposition aux animaux connus pour être porteur. Voilà donc des cas de transmission entre hommes qui ne viennent pas d'ici, mais plutôt à l'intérieur de ces pays. Ça concerne des dizaines de cas, je précise qu'il n'y a pas de décès de recensés, simplement quelques hospitalisations pour l'instant. Alors Benjamin, c'est un virus qui n'est donc pas nouveau, on le connaît quand même un peu. Est-ce que les experts sont inquiets? Alors, inquiet, on a demandé au professeur Buisson, qui est épidémiologiste. Il n'est pas inquiet, il est prudent et avec lui, on vous a constitué une sorte de carte d'identité de ce virus. On dit variole du singe, on dit, vous verrez peut-être aussi monkeypox. Les symptômes, c'est de la fièvre, des maux de tête dans un premier temps et puis une éruption cutanée qui peut ressembler à ça. Généralement, la plupart du temps, ça disparaît au bout de 14-21 jours. La transmission, ce sont les contacts étroits, donc typiquement les gouttelettes ou encore des sécrétions. Ce que dit Santé publique France dans son document publié hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de cas relevant de relations sexuelles entre hommes. Donc voilà, un cas de contact étroit pour le coup. Taux de létalité 1 à 10% selon les souches. La bonne nouvelle, c'est que la souche qui sévit plutôt chez nous, c'est celle à 1%. Donc on a demandé concrètement au professeur Buisson s'il voyait des similitudes avec le Covid-19. Est-ce qu'on va au-devant d'une nouvelle épidémie? Je vous ai dit, rassurant, mais pas trop non plus. Écoutez. Il ne faut pas craindre une propagation épidémique. Elle n'a pas la capacité de transmission et de contagiosité d'autres maladies virales comme la grippe ou le Covid-19, mais il faut quand même la prendre en considération. Vous l'avez sans doute entendu, on est passé à 3 cas en France. On était à 1 cas hier encore, on est passé à 3 cas. Vous l'avez sans doute entendu, cette variole du singe apparaît un peu partout. Au même moment, la Haute Autorité de Santé s'en mêle et... comme on sort à peine du Covid, on sort comme un frisson dans les médias, dans l'opinion publique, et on sent une inquiétude revenir. Voilà pourquoi je dis mettre les points sur les i, parce qu'on va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. 5 questions. Pardonnez d'abord la plus candide. Pourquoi appelle-t-on cette maladie la variole du singe? On parle de variole du singe, monkeypox en anglais, car le virus a été découvert pour la première fois chez les singes en 1958. Mais contrairement à ce que son nom indique, il circule davantage chez les rongeurs, comme les rats de Gambie, les loirs africains et les écureuils. À quelle date le premier cas humain a-t-il été détecté? C'était en 1970 en République démocratique du Congo, chez un enfant âgé de 9 ans. Depuis, d'après l'OMS, la majorité des cas ont été signalés dans des régions isolées du centre et de l'ouest de l'Afrique où la maladie est devenue endémique. Deuxième question, ces cas de contamination en France et en Europe plus globalement et dans les pays occidentaux sont-ils une nouveauté? La nouveauté, c'est que c'est la première fois que ce virus apparaît simultanément dans une vingtaine de pays. À ce stade, une grosse centaine de cas ont été identifiés, en particulier, vous le voyez, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne. On compte pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure David, seulement 3 cas en France, 5 aux États-Unis. Le virus a également été détecté dans d'autres endroits, au Canada, en Allemagne, en Suède, en Belgique et en Italie. Comment la variole du singe se transmet-elle?
Eh bien, de l'animal à l'homme, la transmission se fait par un contact direct, par le sang, la transpiration, les plaies, les égratignures d'animaux infectés, par exemple donc par une morsure ou une griffure. Est-ce qu'elle se transmet d'homme à homme? La réponse est oui, et c'est sans doute ce qui se passe en ce moment. Selon Santé publique France, le virus peut être transmis par les muqueuses d'une personne malade, notamment la bouche, mais aussi notamment des gouttelettes expirées dans l'air lorsque l'on parle ou que l'on éternue. Et en Grande-Bretagne, les autorités sanitaires précisent que la transmission est constatée principalement chez des individus qui s'identifient comme homosexuels. Alors, est-ce à dire que c'est une maladie sexuellement transmissible? Pour tous les scientifiques, c'est très clair. La réponse est non. Attention, on parle ici d'une maladie très peu transmissible, rien à voir avec le Covid par exemple. La question que tout le monde se pose sans doute, est-ce une maladie grave? C'est ce que laissent penser les symptômes. Ils ressemblent à ceux de la variole, en un peu plus léger. Après une période d'incubation qui peut aller de 5 à 21 jours, l'infection débute par de la fièvre, souvent forte, accompagnée de maux de tête, de courbatures et d'une grande fatigue. Mais ce qui impressionne, ce sont ces photos. Regardez très vite, le patient développe de gros boutons qui commencent souvent par le visage, puis s'étendent à d'autres parties du corps, dont les paumes des mains, les plantes de pied, les muqueuses. En revanche, non, la maladie n'est pas grave, elle est généralement bénigne, elle guérit le plus souvent spontanément au bout de 2 ou 3 semaines. Une exception, elle peut être plus grave chez les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées. Soyons clairs, à ce stade, aucun décès n'a été constaté en Europe. Et dernier point, il existe donc un vaccin. Il n'existe pas de vaccin en tant que tel contre la variole du singe, mais selon l'Institut Pasteur, le vaccin contre la variole classique est efficace à 85%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'on ne vaccine plus contre la variole depuis les années 80, car la maladie est considérée comme éradiquée. Pour information, en Europe, le dernier vaccin conçu s'appelle Imvanex. Il est autorisé depuis 2013. Il n'est pas administré, mais il pourrait être sorti des congélateurs. Il y a un peu plus de 2 heures, vous l'avez dit tout à l'heure, David, la Haute Autorité de Santé a émis une recommandation, celle de vacciner les adultes et les professionnels de santé ayant été en contact avec des personnes malades. Les États-Unis, eux, ont déjà pris cette décision où 2 vaccins ont été autorisés en urgence. Il y a 2 questions que je voudrais vous poser là-dessus, la contagion et la dangerosité. D'abord, la dangerosité. Est-ce que c'est une maladie que vous diriez grave ? Alors non, je pense que, en tout cas sur ce qu'on sait des cas canadiens, je vais me référer aux cas canadiens parce que c'est ceux qui sont mieux documentés. Oui. Il y a 17 cas au Canada. Tous ces cas sont dans la communauté homosexuelle quand même, il faut le rappeler. Donc s'il y a une communauté qui doit faire actuellement attention à elle, c'est la communauté homosexuelle. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de diffusion dans la communauté hétérosexuelle et dans la communauté, dans l'ensemble de la communauté. C'est pas une maladie qui est réputée comme étant très contagieuse, en tout cas sur ce qu'on en sait de la forme africaine. Là, on a apparemment une forme un peu différente. Je pense qu'il faut le mot essentiel, c'est il faut isoler les cas, quoi. Donc, il faut les repérer et les isoler, parce que même si c'est pas très contagieux, il faut quand même être extrêmement prudent et il faut absolument isoler les patients. Est-ce que ça se soigne ? Alors, malheureusement, il n'y a pas de traitement, disons, commercialisé, en tout cas facilement disponible. Il y a un antiviral potentiellement utile. Je dis potentiellement utile parce qu'il n'a jamais été évalué chez l'homme dans cette maladie. Donc, pour l'instant, on n'en connaît pas les résultats, mais il y a un antiviral possible au cas où il y a des formes graves. Ça sera éventuellement possible de donner cet antiviral. Et puis, il y a une vaccination qui protège, en fait, mais c'est une vaccination qui a été oubliée, puisqu'il s'agit de la vaccination contre la variole. C'est une maladie qui est assez proche de la variole sur le plan virologique, pas du tout sur le plan clinique, ça n'a pas du tout la gravité de la variole, mais sur le plan virologique, c'est un virus qui est cousin du virus de la variole, et donc le vaccin contre la variole protège contre cette maladie. For the broader population, the likelihood of spread is very low. However, the likelihood of further spread of the virus through close contact, for example, during sexual activities among persons with multiple sexual partners, is considered to be high. This is a containable situation and we can stop human-to-human transmission. We also want to protect frontline workers.
Anyone that's out there that's taking samples to do testing or to care for individuals, we want to make sure that they have the right information, they have the right personal protective equipment, and we want to utilize all of the countermeasures that are in place. There are some antivirals, there are vaccines. Bonjour à tous. Jusqu'où veulent-ils aller vraiment concernant la variole du singe ? Des premières restrictions qui apparaissent, l'histoire de tests PCR, vaccination de masse, ce qui entraîne d'ailleurs quelques moqueries du professeur Raoult, vous allez entendre cela, je vais vous en parler. L'OMS qui joue un drôle de jeu, quelques professeurs de médecine très inquiétants qui ressurgissent, qui reviennent sur les ondes. Bon, il faut qu'on étudie tout cela, voilà, très clairement, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire une redite comme cela du Covid, en quelque sorte, sans que cette fois-ci, on sache ce qui se passe, on informe nos compatriotes et on évite la catastrophe. Immédiatement, rien que cette manière de faire crée la peur, bien sûr. Mais déjà, en parlant autant, cas par cas. Vous voyez, ce qu'on ne fait pour aucune autre maladie. Donc ça ressemble beaucoup à l'effet Covid. Cas par cas. Souvenez-vous à l'époque, M. Salomon, bon, le directeur général de la santé. Et puis ensuite, on crée la peur en dramatisant. Par exemple, ce 20 mai sur TF1, vous avez eu intervention de l'épidémiologiste Yves Buisson, que je ne connaissais pas, qui a, je cite, mis en garde, je le cite, le taux de mortalité de la variole du singe est beaucoup plus élevé que pour le Covid-19. Fin de citation. Et il ajoute, et vous allez tout de suite comprendre, je le cite, d'autant plus que maintenant, la population française n'est plus protégée par la vaccination contre la variole comme elle l'a été par le passé. Fin de citation, et vous comprenez où ils veulent en venir tout de suite, j'y reviens dans un instant. Alors évidemment, l'OMS aussi met de l'huile sur le feu. Elle en rajoute une couche ce 20 mai, l'Organisation mondiale de la santé, je cite, c'est dans un article de BFM TV de ce 20 mai, je cite l'OMS, la transmission du virus pourrait s'accélérer en Europe, prévient l'OMS, avec, alors là je cite Hans Kluge, qui est directeur OMS Europe, et vous allez le voir venir aussi, je vous le cite, avec des rassemblements, des festivals et des soirées, je crains que la transmission s'accélère. Vous avez compris, je crois, là aussi, peut-être où ils veulent en venir quand ils citent le problème des rassemblements, des festivals, des soirées, etc., cet été. Alors immédiatement, en plus d'une pression qui en fait est une pression déjà sous-entendue pour l'instant, de restriction de liberté, quoi qu'ils ont commencé en Espagne, puisque ce 21 mai, ils ont fermé un sauna en Espagne, donc ils ont fermé un premier établissement lié à la variole du singe, mais pour l'instant ça n'est qu'un tout début. En tout cas, ce qui se met en parallèle, c'est une pression vaccinale. Alors je cite un article toujours de BFM TV de ce 20 mai, la France doit-elle reconstituer ses stocks de vaccins contre la variole ? BFM ajoute, l'Espagne en tout cas a décidé de prendre les devants. Le Royaume ibérique a indiqué jeudi préparer l'achat de milliers de vaccins antivarioliques. Fin de citation. Alors, en France, sachez que la vaccination contre la variole, qui a été décrétée éradiquée par l'OMS en 1980, a été levée en 1984 en France. Ce qui, selon BFM dans cet article du 20 mai, je cite, rendant particulièrement vulnérable la population française face à cette maladie et ses dérivés. Alors que, autre article toujours du 20 mai, mais dans Marianne cette fois-ci, je cite Antoine Gessin, un des directeurs de l'Institut Pasteur, contre la variole du singe, dit-il, le vaccin antivariolique ne servirait probablement à rien. Bon. Alors ce qui est fou, et c'est là quand même que on va juste énoncer les faits, documenter. Moi je dis jamais des choses qui sont délirantes ou qui se reposent sur rien, je dis les faits, rien que les faits. Donc ça c'est assez simple à vérifier. Ce qui est quand même fou, c'est qu'en mars 2021, le NTI, alors NTI, je vous expliquerai ce que c'est après. Le NTI, en tout cas c'est une ONG américaine, en partenariat avec la conférence de sécurité de Munich, a conduit un exercice de simulation d'une pandémie globale impliquant la variole du singe. C'est écrit en toutes lettres. Qui viendrait suite à une attaque bio-terroriste.
Alors, tout ce document de simulation globale d'épidémie de variole du singe, il est sur le site internet du NTI, toujours aujourd'hui, et il date du moment où il a été mis en ligne, c'est le 23 novembre 2021. Et si vous allez dans ce document, vous verrez page 10, que cette épidémie mondiale de variole du singe, dans leur exercice, imaginé en 2021, doit éclater le 15 mai 2022. Page 10. Puis ensuite, ça se poursuit avec plusieurs scénarios qui vont entre 27 millions de morts au niveau mondial à 300 millions de morts, je ne sais quoi. Donc, vous regarderez tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, ça devait éclater le 15 mai 2022. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors ils avaient choisi la variole du singe, justement là-dessus qu'on est tombé, et que ça a éclaté début mai 2022, donc à 10 jours près. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le NTI? Donc, c'est une ONG américaine qui, sur leur site, alors il est écrit, c'est une ONG, je cite, qui vise à réduire les risques nucléaires et biologiques. Elle a été créée en 2001 et sachez qu'en 2018, elle a reçu une double subvention de 6 millions de dollars d'une ONG liée à M. Soros et de 250 000 dollars de la fondation Bill et Melinda Gates. Et ce que je vous lis là est tout simplement sur la fiche Wikipédia de cette ONG, donc c'est très facilement vérifiable. Bon. Par ailleurs, intéressant aussi, puisqu'on parlait de lui, début mai 2022, et c'est écrit dans un article de l'Express du 6 mai 2022, Bill Gates alertait sur de nouvelles épidémies, il vient de sortir un livre, dont une de variole, qui serait, je cite, terrifiante. Voilà, ça c'était quand même aussi au même moment. Alors il parle pas de variole du singe, je parle de variole. Alors, plus intéressant encore, dans une interview vidéo qu'il a donnée au média britannique Policy Exchange, qui est sur sa chaîne YouTube toujours aujourd'hui, en date du 4 novembre 2021. Vous allez sur Policy Exchange, 4 novembre 2021, vous avez une interview vidéo de Bill Gates. C'est un média britannique. Bill Gates y évoquait une possible épidémie de variole suite à une attaque terroriste. Voilà. Bon. D'autant qu'il y a quelques épidémiologistes qui se demandent ce qui se passe vraiment parce que ça s'est jamais produit. Par exemple, dans le journal belge Le Soir, très sérieux, dans un article du 20 mai, ils interrogent l'infectiologue Yves Van Lethem qui dit, je le cite, « On ne comprend pas, cela ne s'est jamais produit ». Il ajoute « C'est tout à fait étonnant ce qui est en train de se passer ». Il ajoute « La transmission n'a pas l'air directement liée à l'Afrique ». Parce que souvent, les gens qui sont malades ne sont pas des gens qui sont passés par l'Afrique ou qui ont côtoyé des gens qui sont passés par l'Afrique. Bon. Donc ils comprennent pas. Tout ça, tous ces articles sont toujours en ligne, bien évidemment. Alors, voilà. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. C'est peut-être pas totalement exhaustif. Les premiers éléments, on y reviendra, j'imagine, plusieurs fois. 1. En conclusion. 1. Nous devons prendre les devants. On connaît au début, par le Covid, on a peut-être été un peu saisi. Là, on ne l'est plus du tout. On sait comment, on connaît leur mécanique, on sait comment ça fonctionne. Donc, 1, il faut tout de suite exiger la vérité et la transparence. Immédiatement. Souvenez-vous, au début du Covid, les premiers mois, il était interdit de poser la moindre question, d'émettre la moindre hypothèse. C'était pangolin, chauve-souris, etc. et rentrer à la maison. Tout le reste, c'était complotiste. Puis on a su que c'était beaucoup plus compliqué que cela. Donc là, il faut poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Ce que je vous ai dit sur tout ce que je viens de vous dire là, dans les dernières minutes, il faut le mettre sur la table. Faites circuler notamment cette vidéo. Et 2, il faut immédiatement refuser et dénoncer la stratégie de la peur et de la panique. Immédiatement, parce qu'elle conduit forcément aux restrictions de liberté, à l'hypnose générale et à la pression vaccinolâtre contre la liberté. Voilà. Il faut prendre les devants dès maintenant. C'est pour ça que je fais cette vidéo très tôt. Parce que je suis persuadé que si on prend les devants maintenant et qu'on prévient l'opinion publique tout de suite, on peut éviter les choses. Voilà. Et changer complètement de scénario. Alors la question est, vont-ils nous obliger à nous faire vacciner en masse contre la variole du singe? Va-t-il y avoir une obligation vaccinale de masse contre la variole du singe qu'ils essayent d'ériger en nouvelle pandémie alors que cela n'en est absolument pas une. Puisque le Covid-19 n'intéresse plus personne et que tout le monde a éventé la stratégie, maintenant ils vont prennent la variole du singe comme excuse pour nous faire vacciner. Et ce qu'il y aura dans le nouveau vaccin contre la variole, parce que celui de 1900 qui était injecté aux gens avant 1980 était bénéfique. Ils vont en sortir un nouveau, modifié, qui ne le sera pas.
Donc là, c'est la carte de la Lune à l'endroit, ce qui indique que sous le regard de la Lune, la nuit, tout est différent. Donc on nous invite là à regarder les choses sous tous les aspects. Sous tous les aspects, sous tous les angles et de différentes manières. Alors je vais voir aussi avec les énergies lumineuses. Ok. Alors c'est chakra du plexus solaire à l'envers. Donc il n'y a pas de lumière dans leurs actes, dans ce qu'ils font. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas, c'est des choses cachées, mensongères et contraires au bien-être humain. Vont-ils mettre en place la vaccination? Vont-ils nous obliger à nous vacciner contre la variole du singe? Ça viendra d'une femme qui est méchante, qui va nous imposer la vaccination et cela conduira à des décès en masse. Donc ils vont enfoncer toutes les portes qu'ils peuvent enfoncer, ils vont utiliser tous les moyens qu'ils pourront utiliser pour nous imposer. Les choses sont en train de changer, de muter, de se transformer et la vaccination qu'ils vont nous imposer sera une vaccination modifiée. Ce ne sera pas celle de la variole, la vraie variole qu'on a connue avant et qui n'était pas dangereuse pour la santé. Ça en sera une autre. Ce sera un vaccin contre la variole modifié qui sera muté. Et les messages qu'ils feront autour de ce vaccin modifié, seront mauvais, seront mensongers. 26. Ok, donc cette carte-là. Voilà, et bon, ceux qui font ça ont perdu toute notion de sagesse, d'éthique, de loyauté et tout ce qui est bon pour l'humain. Une fois qu'ils auront lancé ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce qu'ils injecteront dans le corps ne pourra pas être enlevé. Ils avaient les choix à faire, ils ont comme d'habitude pris le mauvais chemin, mais ça ne leur portera pas chance. Parce que là, nous avons la foudre, la destruction. Ils sont là pour détruire, hein, plus que pour construire. Ils sont là pour détruire. Ils sont embués dans leurs erreurs. Tout ce qu'ils font là, c'est une continuité de leurs actes depuis des années, hein, parce que ça a été mis en place, comme on l'a vu précédemment, depuis plusieurs années. Hein. Déjà en mars 2021, ils avaient estimé qu'en mai 2022, il y aurait la pandémie de la variole du singe. Bizarrement, et ça s'est produit, bien comme ils avaient estimé.
Donc ils capitalisent là sur leurs erreurs, ils continuent, c'est une fuite en avant perpétuelle. Ils ne savent plus quoi faire d'autre pour réussir à écouler leurs marchandises. Donc ça, ce que je vous dis là, est gravé. Il y a des documents là-dessus, déjà. Il y a déjà des documents qui ont été faits et qui peuvent, pour certains, être vus, notamment ce que disait M. Philippot. La NTI, l'organisation américaine là, pour la santé et les éthiques, la surveillance épidémiologique, a déjà des documents là-dessus. Donc effectivement, personne ne pourra leur pardonner, personne, puisqu'ils ont créé des décès de masse, encore une fois, continuer leur destruction et modifier le vaccin de la variole pour qu'il soit le petit frère du vaccin contre le coronavirus. Donc ils vont injecter à l'intérieur du nouveau vaccin contre la variole les mêmes ingrédients que le vaccin contre le coronavirus pour une destruction de masse, pour continuer. Alors, donc il nous faut sortir là de notre désert. Il ne faut plus croire ce qu'ils disent, il ne faut plus garder le silence. Il faut se poser toutes les questions et désobéir. C'est une nécessité. C'est une nécessité parce que la protection n'est plus sur eux. Ils n'ont plus de protection. Et ils ne trouveront jamais la paix. Bon, c'est encore une fois la science qui va nous sortir de ce marasme. Voilà. C'est la science qui va nous sortir. Là, pour l'instant, on a l'impression d'être dans le noir total, que la lumière n'arrivera jamais. Les énergies négatives sont encore trop présentes, mais l'amour et l'entraide pourront nous sortir de ce qui est programmé, c'est-à-dire la mort. Il y a une renaissance au bout, il y a une transformation totale et complète et une renaissance, un arrêt de ce qui a été prévu, brutal, un arrêt brutal de ce qu'ils ont eux prévu pour autre chose, puisque maintenant on est au courant de leur manigance, on ne se laissera pas avoir une nouvelle fois, parce qu'ils comptent là-dessus, ils veulent nous endormir, mais cela ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible, parce que les langues se délient, les choses sortent au grand jour, les personnes sont de moins en moins aveugles, et de plus en plus de conscience s'éveille. Donc ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de leur tentative. Ce sera voué à l'échec en très peu de temps. Ce sera fini aussi vite que ça a commencé. Voilà, j'espère vous avoir rassuré. Ce tirage est terminé. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.